Allez, bienvenue à vous sur l'actu décalé. Mesdames, messieurs, nous parlons actu décalé ce matin et puis on va parler avec vous de la levée de la mesure d'interdiction d'exportation des produits vivriers. Bon, des vivriers. Que vous inspire cette décision? Mesdames, messieurs, oui, je vais directement, Laurent, Oumar, lire rapidement les réactions. Peut-être ça va vous inspirer davantage. Landry Sessi, bonne nouvelle. C'est maintenant que l'argent va circuler. Sinon, c'était en sens unique. Et puis, Koudjé, Jean-Baptiste, quels sont les produits vivriers dont il s'agit? Point d'interrogation. Alexis Balogun, bonjour le plateau, une bonne décision. S'il y avait d'interdiction, c'est le manque d'expérience de nos gouvernants. L'interdiction a chuté le revenu des producteurs qui se sont peinés sous la pluie et le soleil pour produire. Succès brillant d'Omago, c'est une mauvaise décision. Ça va faire que les produits vivriers seront chers. Voilà un peu les avis. Par rapport aux avis, réaction, Laurent? Moi, je crois qu'il faut aller questionner les paysans, les producteurs, pour avoir la réponse à ce qui est sorti comme levée d'interdiction là. Est-ce que les producteurs ont encore les produits actuellement? Est-ce qu'ils ont encore les produits actuellement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils continuent de cultiver? Non. Est-ce qu'ils ont des produits en stock actuellement? Pour que cette décision les favorise. Laurent. Non, c'est ce que je sais. Ça dit que vous êtes en train de nous apprendre que... Ce que je dis... Que clandestinement, les produits sont partis, c'est ça? Non, pas ça. Pas ça? Le gouvernement a acheté les produits chez les producteurs et il y en a qui ont été traqués. On est allé même dans les magasins prendre tout de force. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde a vu ça circuler. Il y a des gens qui ont pris, des paysans qui ont réagi. Les gens n'ont plus de produits actuellement. S'il y en a, c'est juste quelques-uns qui ont encore des stocks, peut-être qu'ils ont dû cacher et dissimuler. Sinon, la grande partie, les gens n'ont plus véritablement le produit. Donc, cette décision qui vient en réalité ne rend pas pour autant service aux producteurs. C'est-à-dire que beaucoup de producteurs ne trouveront pas d'intérêt. Vous dites que c'est une décision de nul effet. Bon, je ne dirais pas exactement ça. Mais je dis... Oui, nul effet pour les producteurs parce qu'ils n'ont plus de produits. Oui, ils n'ont plus de produits à vendre, à exploiter. Le véritable problème, c'est pour ça que moi, j'ai toujours fait une proposition au gouvernement. Ça dit que la tonne de ciment est à 100 000 et puis on sort une décision pour dire que ça vient à 50 000. Non. Mais on n'a plus, les vendeurs n'ont pas de qu'aujourd'hui, les producteurs aujourd'hui, la grande partie, ils n'ont plus de produits en stock pour vendre, au point d'exploiter pour trouver des bénéfices, assez d'intérêt là-dedans. C'est beaucoup plus ça le véritable problème. Mais quand même, ça va profiter à ceux qui ont encore du stock le gros lot et la grande quantité a été acheté déjà par le gouvernement et mis à la discussion de la GDD. Je ne suis pas contre. Mais j'ai toujours proposé au gouvernement une autre alternative. Vous assistez les paysans, vous les subventionnez. Ils produisent sur une superficie donnée. Et vous leur dites, désormais, vous produisez, mais puisque nous sommes dans un système capitaliste, c'est la recherche du profit, vous produisez sur 100% de moisson, c'est que nous vous demandons de vendre 60% ou 65% ou 70% au plan local pour l'industrie locale, mais nous vous permettons d'aller vendre 30% hors du Bénin pour faire du profit. Mais malheureusement, dans un contexte donné, vous avez produit. Et vous avez, tout le monde sait très bien, moi j'ai grandi quand même dans un village, vous avez le maïs, des trucs en stock, le soja en stock. Si vous ne vendez pas pendant un moment, ça se gâte. Et quand ça se gâte, c'est vous qui perdez. Mais pendant ce temps, la décision d'interdiction est là. Si vous ne vendez pas dans la période, ça pourrit pour vous. Et vous perdez. Donc vous êtes obligé de céder ça au prix proposé par le gouvernement et vous roulez à perte. Cette période passée maintenant, dès lors qu'on veut commencer une autre campagne, on sort une décision pour vous dire que la décision d'interdiction est levée. Mais on sait très bien que ça ne vous favorise plus. Vous n'y gagnez plus grand-chose en réalité. Non, je pense pas. Et j'estime que il faut, et c'est pour ça que je dis,
promenons nos caméras et nos micros. Alors écoutez les pays producteurs pour leur demander s'ils ont encore le produit en stock aujourd'hui pour vendre. Si cette décision va leur rendre service. On va demander à Ignace Aoubré d'aller un peu voilà, merci beaucoup. Pour vérifier si cette décision qui est sortie là, est-ce que les gens ont véritablement le produit. Et je suis sûr qu'ils nous reviendra avec une moisson. J'ai bien précisé qu'il y a quelques-uns qui peuvent encore continuer à avoir de stock. Mais la grande partie, ils ont été obligés à un moment de céder. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur. Vous êtes déjà en direct avec nous. Est-ce que vous nous recevez? Oui, allô? Bonjour, est-ce que vous nous recevez? Vous êtes en direct. Est-ce que vous nous recevez? Ayonou Lucien. Vous n'avez pas le retour? Allez-y, la technique pour le retour. Je vous salue, Ayonou Lucien. Moi, j'ai l'impression que la levée de cette mesure comporte beaucoup de risques. Oui, puisqu'il faut se rappeler, le gouvernement avait pris cette décision pour des raisons de sécurité alimentaire. Est-ce que cette sécurité est assurée aujourd'hui? Et est-ce que ces produits sont en abondance sur le marché? À quel prix ils se trouvent? Est-ce que c'est à la portée de Benoît Landa? À quel prix se trouve le kilo de maïs, les tubercules, l'igname, le kilo d'igname, le soja, le haricot, le gari? Je prends le cas du gari. Le gari se trouve encore à 400 francs. Dans un pays où le SMIC se trouve encore à 52 000. Mais à chaque fois qu'on ouvre l'ouverture, on ouvre la voie vers l'extérieur, les gens viennent acheter ce maïs pour élever les animaux, les poulets. Et ils viendront encore chercher en abondance ces produits-là. Et ça y aura encore pénurie dans notre pays. C'est triste. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas une décision bien pensée. Et puis, on peut revoir encore cette décision. Ça fera du mieux, ça fera du bien aux citoyens. Je vous remercie. Pardon, je voulais préciser un truc. Depuis hier, on a constaté que hier, quand les gens appelaient, apparemment, ils n'avaient pas le retour. Donc, du coup, on ne se comprenait pas. Ils partaient. Donc, peut-être que vous allez dire à ceux qui vont appeler, même s'ils n'ont pas le retour, c'est juste qu'ils se présentent nom, prénom. D'accord. Et puis, ils disent ce qu'ils disent. D'accord. Donc, la cabine technique fera un travail après pour pouvoir nous aider à arranger tout ça. Ceux qui nous appellent, si vous voulez appeler, appelez-nous. Présentez-vous et puis allez-y, prononcez-vous. Oui, allez-y. Bonjour. Allô? Bonjour, oui, allez-y, allez-y. Parlez, allez-y. Parlez, allez-y. Présentez-vous et allez-y. Ok. Oui, allô? Oui, c'est bon. Bonjour à vous. Allez-y. Il a laissé son... Oui, moi, mon père, Sani Mouritala. D'accord, allez-y, monsieur Mouritala. Oui. Alors, la levée de la mesure est tardive, hein. Je crois que contrairement à celui qui est intervenu ce matin, tout à l'heure, moi je ne partage pas la même vision que lui. Normalement, on devait laisser les choses se gérer d'elles-mêmes de façon naturelle. Quand vous refusez aux autres de venir chercher les produits chez vous, on a besoin l'un de l'autre. On n'a pas tout. On a besoin, par exemple, d'aller chercher des condiments de l'autre côté pour amener au Bénin. Donc, personne ne peut vivre en autarcie. Aujourd'hui, les produits, les gens ont pris des mesures qui empêchent même les gens de vendre. On a suffisamment de produits actuellement et les gens sont obligés de vendre à tête. On a des gens qui ont 800 sacs, quand on a fait des stocks, c'est zéro. Le prix est carrément ingérable pour ceux-là. Ceux qui ont cultivé, même quand ils vont vendre à l'heure, ils ne pourront même pas rentabiliser par rapport à ce qu'ils ont mis dans cette culture. Donc, aujourd'hui, le gouvernement devait prendre et laisser tomber les choses se gérer d'elles-mêmes de façon naturelle. C'est un peu ça ce que moi je vois. Donc, le gouvernement doit pouvoir réguler. On a besoin des autres, on ne peut pas vivre en autarcie. On n'a pas tout. Il faut laisser, vous allez, par exemple, le maïs ici, les gens ont par exemple des condiments de l'autre côté. Les choses vont se gérer de façon naturelle. Je vous prie, bonne journée et portez-vous. Merci beaucoup. Non, je pense que le gouvernement doit pouvoir réguler. Je suis formel là-dessus, le gouvernement doit pouvoir réguler. Sauf qu'il faut voir la manière dont on régule. Moi, ce que je veux dire, Maurice, je ne sais pas si vous me permettez, hein, allez-y. Voilà, ce que je veux dire, c'est que finalement, je comprends une chose ce matin, c'est que être dirigeant d'un pays comme le nôtre, c'est être un filambule, un équilibriste, quelqu'un qui marche sur un fil. À tout moment, il va... Voilà. Donc, c'est très compliqué.
Et dans ce jeu, voilà, il y a oui, oui, allez-y, présentez-vous et allez-y. Allô? Oui, les gens n'ont pas le retour. Oui, présentez-vous et allez-y, s'il vous plaît. Allô? Présentez-vous, allez-y. Est-ce qu'il nous suit? Vous nous suivez à la radio ou à la télé. Alors, je voudrais rappeler aux auditeurs ou aux téléspectateurs, si vous nous appelez... Depuis Parakou, d'accord. Allez-y. Allô? Allez-y. Parlez. Allô? C'est une autre personne. Il faut représenter la situation. Alors, la situation, c'est que si vous nous appelez, on constate que vous n'avez pas le retour. Donc, si vous nous appelez, présentez-vous directement et prononcez-vous par rapport à la question dont nous débattons sur l'actu décalé. Donc, ne cherchez plus forcément à avoir le retour. Allez-y, présentez-vous, dites-nous d'où vous nous appelez et puis directement prononcez-vous par rapport à la question. Si vous nous suivez, faisons les choses ainsi en attendant que la technique ne voit la situation. Oui, Oumar, vous devez réagir. Quand j'ai lu ce communiqué-là du secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce qui venait annoncer donc l'expiration de la mesure d'interdiction d'exportation des céréales, de la farine et du gari et autres, tout de suite, quand je l'ai lu, les secondes qui ont suivi, je me suis dit, oh, ils auraient dû laisser ce truc-là comme ça. Déjà, on ne parle plus de vie chère depuis un moment. C'est vrai que les choses se sont plus ou moins stabilisées. Les prix de l'huile, les prix de ci, ça s'est stabilisé plus ou moins. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Et dans les secondes qui ont suivi encore, je me suis dit, ah, mais finalement, ça va être un soulagement pour donc, les producteurs, les commerçants. Oui. Allez-y, présentez-vous. Allez-y. Bonjour, allez-y. Je voudrais aller sur la question. Mais est-ce que c'est les producteurs ou bien c'est les commerçants? Est-ce que c'est les producteurs ou bien c'est les commerçants qui en bénéficient? Parce que les producteurs, ils vendent depuis. Parce que les producteurs, ils ont déjà vendu. C'est ceux qui vont acheter chez les producteurs qui mettent le prix après. Le producteur, il a déjà vendu depuis. Il y a un système au nord qu'ils appellent la bataille, où même le champ est acheté, sans que le maïs ne sorte, le champ est acheté chez le producteur. Donc lui, il prend déjà son argent. Celui qui vient après, c'est le commerçant en réalité. Il y a les producteurs qui ont ça en stock, qui vendent après. Vous voyez? Oui. C'est ceux-là qui les commerçants qui bénéficient après. Actuellement, nous sommes contents, on dit bon, le maïs a chuté. Mais quand on va prendre la décision, ça va monter, et c'est les deux pays qui vont pas crier. On dit que là, le maïs est cher, le gouvernement ne fait rien. D'accord. C'est pas les producteurs, c'est ceux-là qui vont acheter les choses chères chez les producteurs et ils viennent vous vendre cher, c'est les commerçants. La mesure, ce n'est pas pour les producteurs, les producteurs, ils ont déjà fini depuis. Il a fait. Moi, je crois que... Non, je vais quand même dire... Merci. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Moi, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Non, il a apporté un bémol par rapport au fait que les producteurs, eux, ils vendent, mais c'est plutôt ceux qui revendent, ceux qui achètent chez les gens. Qui ne sont pas vendus par aux commerçants, il y a des produits qui sont directement chez les producteurs dans les Voilà. Il y a les deux côtés aussi. Il y a les primo-transformateurs aussi qui sont là, ceux qui transforment ça peut-être en farine, en quelque chose, en gari et autres. Ceux-là aussi sont concernés. Donc, ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que en premier lieu, on peut penser que c'est une mesure qui va venir encore déséquilibrer les choses. Et en second lieu, c'est quelque chose qui soulage plus ou moins producteurs, transformateurs et commerçants. Ça soulage tout le monde aussi parce que quoi? Ils ont besoin, et c'est les clients qu'ils ont depuis toujours, ils ont besoin de leur vendre également. Ça les soulage énormément. Et quand vous parlez de stocks déjà évacués, déjà vendus par les gens, non, moi je pense que c'est des choses qui viennent de la terre. Et ce n'est pas tout qui est utilisé par la GDIZ. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, bientôt, il y aura encore des récoltes. Peut-être que dans d'autres régions, certaines récoltes ont déjà commencé. Et donc, ces récoltes-là, c'est l'occasion pour eux, ça serait un grand soulagement, en tout cas, moi, je pense, pour tous ces producteurs, transformateurs et autres. Donc, l'État est là aussi pour ça. C'est vraiment un jeu d'équilibriste. Et les gens doivent pouvoir se mettre dans la posture, donc, également, de ceux qui nous dirigent. Ce n'est pas toujours évident. Il faut satisfaire tout le monde. Et c'est là où je reviens encore sur une formule qui avait été mal formulée ou bien mal dite par une certaine personne. Je dis que diriger, ce n'est peut-être pas exclu, mais c'est ne pas satisfaire tout le monde au même moment. Ça là, c'est une réalité. À un moment, les gens qui vendent les produits à l'extérieur étaient un peu gênés, mais aujourd'hui, ils seront contents.
Ils vont se dire, ah, enfin, je vais pouvoir revendre. Et au même moment, il y a certains qui vont dire, non, les prix étaient plutôt équilibrés. Voilà maintenant qu'ils vont encore commencer et ça va se déséquilibrer. Et c'est les deux cas que nous avons avec notre, comment on appelle, nos deux téléspectateurs qui ont appelé. Et moi, je dis, soyons plus ou moins indulgents avec les dirigeants. Soyons plus ou moins indulgents avec les dirigeants. C'est essentiel. Ils sont là pour réguler. Ils vont faire leur travail de régulation. C'est à nous aussi d'être citoyens. Toi, le commerçant qui vend, c'est pas parce que le gari est plus ou moins rare sur le marché que tout de suite tu vas commencer à augmenter le prix. Ce n'est pas parce que la farine de maïs est devenue plus ou moins que tu vas tout de suite commencer à augmenter le prix. C'est ce qu'on observe en réalité. Les gens gardent les stocks à la maison et dès qu'ils sentent que ça veut se raréfier, ils mettent les prix un peu à la hausse et ils disent non, il n'y en a plus si tu veux. Alors que c'est les stocks d'avant que tu as mis dans ton magasin et que tu as gardé là. C'est là où les autorités aussi doivent continuer la lutte également. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, ils doivent être vigilants. Parce que dès l'instant où ils ont levé cette mesure maintenant, vous allez voir, ils vont recommencer encore. D'accord. Je pense que quand j'ai pris la parole, je n'ai pas refusé le fait que le gouvernement régule. J'ai dit le gouvernement peut réguler. Mais j'ai fait une proposition. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le Bénin est dans un système capitaliste. On nous a tous appris à l'école que le système capitaliste, c'est la recherche du profit. Oui. Vous ne saurez chercher votre profit et empêcher les autres de chercher leur profit. Vous recherchez tous les jours. On sait comment ça se passe. Les gens recherchent tous les jours leur profit. Mais ils veulent refuser à un groupe de rechercher aussi son profit. Il y a un problème. Mais on peut organiser autrement. Le gouvernement en amont subventionne, accompagne. Si vous voulez emblaver 2 hectares, 3 hectares de manioc, on vous dit voilà les conditions. On s'entend, il y a un ministère de l'Agriculture, il y a l'Agence nationale, la Direction nationale de la statistique agricole, qui fait un travail. Donc ça dit que quoi? Ils connaissent la quantité de produits chaque année. Donc si vous avez emblavé 2 hectares de manioc, on peut savoir appropriément parler, on peut estimer la quantité. Et donc quand on estime la quantité, on vous fait obligation de céder une telle partie au plan local. Mais vous là, on vous permet de céder telle partie hors du territoire national. Ça permet aussi aux autres de faire aussi leur profit. Mais cette formule qui consiste à dire, vous ne pouvez pas, pendant que les gens ont fait des prêts, pendant que les gens se sont battus, c'est peut-être avec la roue pour travailler, et que maintenant on leur impose un rythme aujourd'hui, et que ce qui ne les arrange pas forcément à tous les coups, il y a un problème. Donc moi je propose que le gouvernement essaie de repenser cette manière de réguler, voir dans quelle mesure en amont on subventionne, on accompagne les producteurs, et puis à l'arrivée, on voit maintenant comment on peut faire le dispatching pour permettre à ce qu'eux aussi fassent leur profit. Le plus souvent, ceux qui achètent... Il faut tenir compte de nos réalités aussi. Les réalités, les frontières, c'est comment est-ce que vous dites 30%. Dès que vous allez laisser même 1%, vous allez voir comment ça va partir en vrille. C'est comme ça en fait. On peut contrôler. On peut même revenir. En conclusion, on peut revenir même à l'ancien système au NASA. L'État achète dans des boutiques. Ça, par contre, je suis d'accord. L'État achète dans des boutiques témoins au NASA et livre à la population. Je suis d'accord. Il y a une partie que vous cédez à le NASA. Ça, c'est un point positif de la gouvernance. Voilà. Merci. Il faut quand même revenir à ça. Merci. Merci Oumar. Merci Laurent Roland Tanikès. Merci aux téléspectateurs, aux éditeurs qui nous ont appelés. J'espère que la technique va faire diligence pour régler ce problème de retour. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Retrouvez demain Arthur Ruindo sur la matinale. La semaine prochaine, Carole Olaye va prendre le contrôle de la matinale parce que elle a été un peu absente. Certains se sont inquiétés. Oui, elle était sur d'autres fronts. Elle vous revient chaleureusement dès lundi prochain. Bonne suite de nos programmes. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.